Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je regardais tout simplement les applications pour pouvoir faire des timelapses en 4K sur iPhone et j'étais tombé sur Cinema P3. Donc on en parle beaucoup parce que c'est une alternative à Filmic Pro et que ça permet d'avoir tous les contrôles manuels pour seulement, il me semble, 12 euros par... tu payes une fois et justement il n'y a pas d'abonnement. Donc j'ai essayé, il y avait une version d'essai de 7 jours et je voudrais vous en parler pour pas que vous perdiez votre temps à votre tour. Juste pour vous dire que globalement, vous faites votre timelapse, déjà vous pouvez le régler jusqu'à x30 maximum. Vous ne pouvez pas décider d'un shutter speed mais d'une vitesse normale, donc par exemple x30 et c'est le maximum. Sachant que par exemple si vous faites un timelapse de 24 images secondes, et que vous mettez sur x24, ça fait une image par seconde. Mais si vous voudriez faire une image toutes les 2 secondes, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas passer à 50. Le maximum, c'est 30. Donc, il y a une limitation sur la vitesse des timelapses. Ils ne peuvent pas aller très vite. Globalement, vous ne pouvez pas. Le problème, c'est que du coup, si vous voulez prendre un long timelapse, vous êtes obligé de mettre x30 qui est le maximum. Et après, vous vous retrouvez avec un fichier qui est assez gros parce que c'est un fichier en 4K. Et donc, du coup, il fait 300 MB sur votre téléphone. Et donc, il faut avoir la place pour le stocker, etc. Alors qu'à la fin, vous vouliez juste un timelapse de 30 secondes de votre lever de soleil, par exemple. Donc déjà, ça, c'est la première limitation. La deuxième limitation, qui est très importante, c'est que si un réveil sonne, ça coupe votre timelapse, alors que ça ne le fait pas avec l'application par défaut d'Apple, même si l'application par défaut d'Apple ne shoot qu'en 1080p malheureusement. Et la chose qui est sympa, c'est que donc, vous pouvez locker votre white balance avec cette application. Donc, ce qui est bien, parce que ça évite que du coup les couleurs changent pendant votre timelapse. Mais si par exemple là vous avez le petit bouton il reste plus que 20% de batterie, et quand vous cliquez sur les 20%, boum, l'application se réveille à nouveau. Donc déjà elle filmait pas pendant l'indication. Donc si vous partez parce que vous faites pas attention à votre timelapse, vous le mettez sur votre trépied, vous partez, vous allez faire autre chose, vous faites des photos vous avec votre appareil photo principal, au bout d'un moment vous perdez un bout du timelapse et il reset la white balance. Donc là j'ai un timelapse magnifique où le soleil se lève, le ciel est bleu et puis tout d'un coup, alors en réalité le ciel est un peu orangé, mais sur ma vidéo avec la white balance que j'ai setée, ça rend bleu. Voilà. Et quand j'ai cliqué sur le 20%, l'application a repris le timelapse, donc c'est-à-dire qu'elle avait arrêté le timelapse et elle a continué, elle a recommencé de faire une white balance. Donc du coup là j'ai un timelapse, le ciel il est bleu et d'un coup boum ça passe orange et c'était parce que j'ai cliqué sur le bouton 20% de batterie. Donc globalement pour la fonctionnalité timelapse, cette application fait pas du tout le taf. Et du coup j'essaierai d'autres applications et j'espère que ça vous aura aidé et voilà, l'application pourra peut-être s'améliorer, peut-être faudra lui redonner sa chance plus tard, mais pour le moment c'est clairement pas la meilleure application pour faire des timelapses. Bisous bisous.